Alors on avait négligé pendant toutes ces décennies la morbidité, les maladies cardiovasculaires qui sont pourtant la cause numéro 1 ex aequo avec les cancers de mortalité en France. On avait pourtant étudié depuis plusieurs années les thromboses veineuses, les phlébites, qui peuvent elles-mêmes se compliquer d'embolie pulmonaire. Et on sait maintenant, tous les gastro-entérologues et les patients savent que quand ils sont couchés avec une forte inflammation, il faut prendre un traitement anticoagulant pour limiter le risque d'embolie pulmonaire et de décès éventuels liés à l'embolie pulmonaire. Et ce qu'on est en train de découvrir, je dirais depuis 2-3 ans, il y avait 2 communications ce matin lors du congrès, ce sont les accidents vasculaires artériels, essentiellement l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance cardiaque qui est une complication des infarctus du myocarde. Et ce qu'on montre dans le monde des MICI, comme cela a été démontré dans les maladies inflammatoires rhumatologiques, par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou des maladies inflammatoires dermatologiques, c'est que l'inflammation qui circule dans le corps a tendance à encrasser les artères et à produire un excès de risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Et donc ça a été démontré dans le comté d'Olmsted, qui est une région des États-Unis où on suit tous les malades qui ont une MICI depuis leur diagnostic. Et là, les chiffres qui ont été donnés ce matin sont assez impressionnants puisque le risque, 30 ans après le début de la maladie, de faire un infarctus du myocarde est de plus de 30%. Alors, ce sont des risques très élevés. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut formuler l'hypothèse que si on est vertueux et efficace sur l'inflammation avec les traitements immunosuppresseurs et anti-inflammatoires, on est susceptible potentiellement de faire revenir, de faire diminuer, voire de dissoudre cet excès de risque lié à l'inflammation. Alors on commence à avoir des données un petit peu balbutiantes. Ce matin, on a montré, je dirais, une analyse de plusieurs types de maladies inflammatoires, rhumatologiques, dermatologiques et MICI, mais il se dessine une vraisemblable réduction de l'ordre de 25 à 30% de cet excès de risque d'accidents cardiovasculaires artériels liés à l'utilisation de thiopurine, limurel, l'azatioprine et d'anti-TNF. Donc finalement, en gros, ce que vous nous dites, c'est que on apprend qu'il y a effectivement un surrisque cardiovasculaire, mais qu'en même temps, on peut quand même limiter ce risque si on prend des traitements, quoi. Et puis la leçon aussi de ces nouvelles études, c'est que quand on prend des décisions stratégiques de traitement sur 10, 20, 30 ans, il ne faut pas avoir le nez dans le guidon de certaines choses qui sont très angoissantes, comme les lymphomes potentiellement liés aux immunosuppresseurs, mais il faut avoir une idée de toutes les maladies qu'on peut faire, notamment les plus fréquentes, celles qui sont liées à l'hygiène de vie et autres, mais que l'inflammation vient aussi jouer son rôle. Et donc dans la balance des bénéfices et des risques des traitements, il va falloir ajouter aux infections et aux cancers les maladies cardiovasculaires. Dans la balance, pour peser et pour bénéficier finalement pour peser sur les bénéfices, l'idée c'est qu'effectivement il faut aussi avoir la perspective de traiter l'inflammation, c'est ça. Un des arguments pour dire si je suis efficace sur l'inflammation, je vais faire courir des risques liés au traitement lui-même, mais en même temps, je vais faire diminuer des risques qui étaient jusque-là finalement un petit peu sous-estimés et méconnus.